Hello les cuistots, pour cette recette marketing de fête de fin d'année, nous allons nous intéresser à un sujet qui nous touche tous, les achats de Noël. Pourquoi est-ce que vous irez offrir quelque chose à quelqu'un spécifiquement en cette période? Qu'est-ce qui vous pousse à aller acheter cette plancha ou ce fait tout pour la cuisine alors qu'en temps normal, vous n'y pensez même pas et vous n'en avez surtout pas forcément besoin? Donc, au-delà du côté feel good que procurent les fêtes de fin d'année, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que vous achetez des cadeaux de Noël. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Et sans transition, on est parti. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'actuellement, de nos jours, Noël est plus une fête commerciale qu'une fête religieuse pour la plupart des gens. Elle s'étend en effet pas forcément en décembre, mais plutôt un poil avant, à la fin du mois d'octobre, avec le Black Friday, le Cyber Monday, le Giving Tuesday et le Boxing Day le 26 décembre. Au-delà de savoir quel cadeau offrir à ses proches pour les fêtes, la vraie question à se poser serait plutôt: comment les marques arrivent à nous vendre les plus beaux produits, même quand le budget personnel est très réduit? En gros, ce sont des opérations qui ont un objectif clair, que vous dépensiez votre argent au maximum, que vous vous fassiez plaisir, mais aussi que vous fassiez plaisir aux autres. Et c'est pas forcément qu'une histoire de promotion et d'offres spéciales. Il faut savoir que les fêtes de fin d'année, c'est aussi une opportunité pour les entreprises de pouvoir se faire connaître d'un large public, de diversifier ses clients et de pouvoir présenter des nouveaux produits tout simplement. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de marques qui vont miser sur l'émotion, sur la création d'histoires pour justement faire s'attacher les gens afin qu'ils puissent agir en tant que clients de la marque, tout simplement. Alors je vous prends un exemple que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Disney, pour ne citer que, petite PME toute modeste qui fait des milliards de chiffres d'affaires par an grâce à ses films, ses parcs d'attractions, etc., ses séries sur plateforme. Mais Disney, c'est pas que ça. Disney, quand vous allez à un parc d'attractions, vous n'y allez pas juste parce que c'est un parc d'attractions lambda, vous y allez parce que c'est Disney. C'est un nom qui vous évoque la magie, la fête, la nostalgie de l'enfance, le côté feel good, le côté bien-être. Et en fait, c'est plus une création d'expérience que purement de la consommation. Parce que vous allez être client et parce que vous allez être friand de cet univers magique, que du coup vous serez potentiellement plus enclin à pouvoir acheter des produits de consommation. Et si on prend un autre exemple aussi, on a Apple par exemple. Vous connaissez ces produits, vous connaissez cette marque à la pomme, vous n'avez pas besoin que je vous dise quoi que ce soit pour reconnaître la marque, mais au-delà de ça, vous savez aussi que c'est Steve Jobs, quoi. Vous connaissez à minima son fondateur, c'est une marque qui vous procure de l'émotion, qui a su vous toucher peut-être quelque part. Et quand un produit Apple sort, les plus grands fans hardcore vont pouvoir y aller, même si ce service peut être cher. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être consommateur ou client d'une marque. Alors je pense par exemple à Starbucks ou à Nutella qui fait ce genre de promotion commerciale et qui vendent des produits uniquement pour les fêtes de fin d'année. Donc même si vous n'êtes pas client de la marque, vous pourriez potentiellement être intéressé par ce nouveau café, ce nouveau produit que sort Nutella par exemple. Pour s'assurer que cette communication est bien efficace, il faut donc s'y prendre bien à l'avance avec un positionnement précis. Et c'est pour cela que les entreprises de jouets, de décoration ou de chocolat passent leurs commandes dès le mois de mars jusqu'au mois de mai pour être prêtes en décembre. À la fin du mois d'octobre, c'est le coup d'envoi pour les stratégies de contenu pour les fêtes de fin d'année. Les 3 dernières semaines de Noël sont décisives pour augmenter le chiffre d'affaires de 20% et ceci en dépit de l'inflation ou de votre porte-monnaie. Et ça, en fait, ça donne un bon indicateur aux marques. Il faut savoir que les marques, lorsqu'elles sortent un produit, déjà, elles le testent sur le marché pour savoir comment c'est, mais surtout à cette période-là charnière de fête de fin d'année, elles ont ce que l'on appelle des indicateurs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Alors, je m'explique. En gros, ce sont des objectifs qui permettent de mettre en place des tendances d'achat. Des tendances d'achat comme des modes, j'entends. Donc,
Ils vont principalement se baser déjà en interne sur le coût des stratégies marketing qui sont utilisées, tout ce qui est les coûts de la communication, les premières ventes, les partenariats et le merchandising et le packaging qui va être utilisé pour les produits. Et tout ça, ces indicateurs-là, ils vont donner une mode. Et c'est pour ça qu'en fait, pour illustrer ce propos, on se retrouve avec des modes Stitch, par exemple, sur certains produits, ou des modes Pokémon sur des cartes Pokémon, par exemple, ou des modes Ninjago ou de produits secondaires qui se vendent très bien. Du coup, quand elles ont fait ce genre de publicité, potentiellement, vous pourriez être intéressé et devenir le consommateur d'une de ces marques. Alors, pour replacer un petit peu le contexte, c'est quoi un consommateur? Parce qu'en fait, j'en parle depuis le début de la vidéo, mais pourquoi est-ce que je dirais pas un client, par exemple? Parce qu'un consommateur, déjà, c'est un terme plutôt abstrait. Ça vient des sciences économiques et ça désigne quelqu'un qui est en décision, en pouvoir d'achat sur un produit, un bien ou un service. D'accord? Quand vous allez en grande surface, et que vous achetez un saucisson, des boîtes d'œufs, un yaourt, vous êtes un consommateur. La petite subtilité, c'est qu'un consommateur n'est pas forcément un client. Et un client n'est pas forcément un consommateur. C'est quoi un client? Eh bien, un client, ça va être un consommateur plus. Par rapport au consommateur qui est une notion générique et globale, le client, lui, il va plus s'intéresser à un service ou à un produit particulier. Donc, c'est plutôt une spécificité. Quand vous allez en grande surface, vous êtes un consommateur. Vous demandez une marque précise, vous êtes un client. Parce que justement, en fait, vous allez avoir plus d'attentes, vous êtes plus aguerri et vous avez plus de connaissances en fait sur une marque précise qu'un consommateur général, tout simplement. On a deux termes en marketing pour désigner ce genre de choses parce qu'on ne va pas s'intéresser de la même façon à un consommateur lambda qu'à un client générique. On a le terme de consumer marketing et on aura le terme de shopper marketing. Le consumer marketing, c'est de la publicité pure et dure. C'est celle que vous voyez à la télévision ou sur votre téléphone. Cette communication influence le prospect et son comportement d'achat. Par exemple, elle a pour but de créer de la connexion avec la marque, d'avoir un effet waouh sur le produit et de donner une envie compulsive d'acheter. Alors c'est en gros la publicité au sens large, celle que vous voyez à la télé quand arrive Noël avec les publicités de jouets par exemple. Ça c'est du consumer marketing. Le shopper marketing, lui, il va plus s'intéresser au consommateur qui est en situation d'achat. Ça peut passer par le merchandising, ça peut passer par le packaging, ça peut passer par des offres de promotion au point de vente. Par exemple, quand vous allez au rayon charcuterie ou au rayon fromage, eh bien, vous allez trouver des gens qui vont vous faire tester des produits pour savoir si vous les aimez et potentiellement si vous voulez les acheter. Pour illustrer ça, c'est par exemple tout bonnement un enfant qui fait un caprice parce qu'il est allé avec ses parents dans un magasin, il a vu un jouet trop cool et il veut ce truc-là, précisément. C'est aussi vous, quand vous hésitez entre deux produits qui ont à peu près la même fonction, mais qui ne sont pas de la même marque. Pourquoi est-ce que j'irais acheter une lessive Ariel ou une lessive Lénore? C'est aussi l'effet boule de neige, si j'ose dire, de la magie des fêtes de fin d'année. Parce que c'est typiquement ce genre de merchandising qu'on va utiliser pour Noël. Ce sont des couleurs qui vont être chatoyantes, qui vont attirer le regard, qui seront dans les rouges, dans les verts, dans les blancs, dans les jaunes, tout ce qui rappelle la chaleur, le contact, la convivialité ou même la joie, des choses brillantes, des choses élégantes et qui vont vous pousser à l'achat compulsif. Lorsque vous faites vos courses en période de fête, vous allez peut-être pas être regardant sur les décorations de table par exemple ou sur les décorations pour la maison. Tout ça nous pousse, vous et moi, à la consommation qui nous évoque de la magie. Alors concrètement, dès la fin de novembre, les enseignes sont déjà dans les starting blocks. Les listes de Noël, les pubs de jouets, les pop-ups sur les sites internet pour afficher les promos, des offres spéciales, des coffrets collecteurs, etc. Tout est bon pour vendre. Les entreprises vont utiliser les réseaux sociaux sur internet avec les influenceurs pour donner des tendances de Noël. Si par exemple, si c'est un Noël doré, un Noël blanc, un Noël gothique, etc., vous m'avez comprise. On s'entend que quand on est une PME, on peut pas tout faire. On peut pas aller à la fois sur la télé, sur la radio, gérer tous les médias sociaux. Faut faire des choix, effectivement. Ce qu'on suggère sur Guarana, c'est déjà de concentrer environ 50% de nos efforts sur le site web. Pourquoi le site web? Parce que c'est primordial, c'est la vitrine de ce qu'on veut représenter, c'est le premier endroit où l'acheteur va se rendre quand il va rechercher notre produit.
Ensuite, on pourrait consacrer 15% environ à tout ce qui est publicité online. Donc ça peut être tout simplement des médias sociaux, de l'emailing, ou encore, si on veut faire des partenariats, ça peut être une bonne stratégie aussi, les partenariats entre PME, de faire des offres entre PME. Tout est bon pour que vous, consommateurs, vous puissiez acheter. Les gens sont dans cette optique de vouloir consommer. On leur a mis dans la tête que les fêtes de fin d'année, c'était des fêtes de consommation. Et donc du coup, comme ils sont dans cette optique de consommer, ils sont plus enclins à écouter certaines publicités. Et ce qui ressort dans les tendances de cadeaux, ce sont des jeux de société ou des jeux tout court, des jeux vidéo, etc. Tout simplement parce que c'est un lien de convivialité et de communauté. En période de fin d'année, c'est ce que les gens recherchent majoritairement pour pouvoir justement avoir une vraie connexion avec les gens. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Parmi les consommateurs, il y a ceux qui se rendent en magasin et ceux qui restent chez eux pour commander par Internet. Selon un article de 2022, 79% des consommateurs iront faire leurs courses de Noël dans les grands magasins ou dans les grandes enseignes ou dans des magasins spécialisés. Les autres iront faire les courses sur Internet ou dans des marchés de proximité. Selon cet article toujours, 32% des personnes concernées iront lire des catalogues sur Internet pour trouver des idées de cadeaux, 29% utiliseront des codes promo et 17% utiliseront des avis clients pour acheter leurs produits, tout simplement. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tous les gens ils sont focalisés sur la volonté d'acheter en fait? Pourquoi est-ce que précisément à ce moment T, les gens ils se précipitent dans les magasins ou sur Internet pour faire leurs achats, tous en même temps? Eh bien tout simplement à cause d'un biais psychologique qu'on appelle l'urgence. L'urgence, c'est tout bonnement quand vous allez sur un site et que vous allez utiliser un code promo qui va vous dire la date de validité de telle date à telle date. Et les fêtes de fin d'année, c'est ça en fait, c'est de l'urgence. Parce que ce sont des fêtes qui, comme leur nom l'indique, ont lieu en fin d'année. Donc c'est une période temporelle qui ne dure pas, qui est éphémère. Et si vous ne profitez pas de ces fêtes-là, tout simplement, eh ben, vous allez passer à côté de la bonne occasion. Et en fait, elle joue sur une notion qui s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Et en gros, le FOMO, c'est une notion qui est très utilisée en marketing et qui est basée sur une peur existentielle qui est la peur du lendemain ou la peur de rater quelque chose d'important. C'est vraiment la période où les gens vont pouvoir faire leurs bonnes affaires parce que vous comprenez, s'ils ne font pas cette bonne affaire maintenant, eh ben en fait, ils la feront plus. Sans prendre du recul sur savoir est-ce que j'achète parce que j'en ai besoin, est-ce que j'achète parce que c'est utile, est-ce que j'achète parce que ça correspond à quelque chose que je vais faire, etc., à un projet, ou est-ce que ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est sans se poser cette question-là, c'est de l'achat compulsif en fait, tout simplement. Et du coup, ça fonctionne bien en période de fin d'année parce que là, quand on a matrixé les gens pour qu'ils soient en condition de consommateurs, et bien là, vous pouvez vendre absolument n'importe quoi. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Quand vous n'avez pas envie de faire vos courses de Noël dans des endroits bondés, plein à craquer, ou qu'il n'y a pas ce que vous voulez en termes de cadeaux, et bien vous allez dans les marchés de proximité. Les petits commerces représentent plus de qualité, le Made in France si vous voulez. Donc la mise en valeur des produits du terroir, mais surtout moins de monde pour faire ses achats. Surtout pour les gens qui n'apprécient pas de se balader dans la foule et qui se sentent un peu à l'étroit sans profiter de l'esprit magique de Noël. Selon un article de 2023, 49% des personnes interrogées iront dans un marché de proximité pour favoriser les petits commerçants. C'est consommer mieux, c'est la vibe écolo, rendre service à toute la région, rendre service aux petits commerçants qui en ont besoin, pouvoir avoir les meilleurs produits au meilleur prix et pouvoir éviter juste d'être embêté par trop de monde, trop de bruit, etc. Et quoi de mieux que de privilégier les marchés de Noël ? Les marchés de Noël, c'est l'occasion de faire découvrir son savoir-faire et sa marque à de nouvelles personnes. En 2023, le marché de Noël de Strasbourg accueillait 3,3 millions de personnes, avec une hausse de 17% par rapport à celui de 2022. Celui d'Amiens a déjà dépassé le million de visiteurs au 29 décembre de cette année-là. Ce que l'on recherche en priorité en fin d'année, ça va être du contact, de la convivialité, de la joie, de l'humain et de l'authenticité. Et c'est ça en fait pourquoi les gens sont autant hypés par les marchés de Noël en fin d'année. Sachant que les marchés de Noël, c'est typiquement européen, ça n'existe pas trop aux États-Unis, c'est pas leur truc. Pourquoi ça marche bien les marchés de Noël ? Tout simplement parce que ça va solliciter vos 5 sens.
Les illuminations de fin d'année, ces décorations qui vont arriver sur les places, sur les maisons, etc., sur les stands, sur les magasins. Vous allez entendre du monde autour de vous qui grouille, qui rit, qui sourit, qui parle, de gens qui font la fête, vous allez entendre de la musique, etc. Et ça va vous donner justement envie de faire partie de l'aventure. Je vous apprends rien, hein. Si vous avez vécu un marché de Noël, typiquement, vous sentez les marrons chauds. Vous sentez le vin chaud, vous sentez le chocolat, vous sentez la barbe à papa, vous sentez les churros, enfin, vous sentez ce genre de choses, les pommes d'amour. Ça peut vous donner faim et donner envie potentiellement d'acheter une crêpe, comme ça sur un marché. Tout ce que vous allez acheter sur un marché de Noël, vous allez pouvoir le tester. Donc ça fait partie du goût et du toucher. Vous allez regarder, vous allez doser, vous allez tester, vous allez le mettre en bouche, vous allez voir si ça vous plaît ou pas, si vous l'aimez ou pas. Et ça aussi, ça peut vous inciter à l'achat compulsif. Et c'est pour ça tout bonnement que lorsque vous allez sur un marché de Noël, vous repartez forcément chez vous avec quelque chose, même si vous n'aviez pas forcément envie d'acheter à la base. Alors encore une fois, le FOMO peut expliquer ces achats compulsifs. En fait, il faut bien se dire qu'il y a toujours une raison pour bien acheter ou pour dépenser de l'argent quand vous êtes sur un marché de Noël. Par exemple, le fait d'être présent physiquement pour une durée limitée, le fait de profiter de l'esprit de Noël à l'instant T, de se faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un d'autre, soit qui est à côté de soi, soit qui est loin, de penser aux autres en faisant une bonne action et en achetant engagé, ou alors juste faire marcher l'économie locale. Et si derrière notre envie compulsive d'achat se cachait un mal-être bien plus profond ? Alors maintenant, je vais vous parler du roi Midas. Vous connaissez tous la légende, c'était un roi qui n'en avait jamais assez et qui voulait tout transformer en or. Si je vous dis que les êtres humains ont ce pouvoir et cette faculté de tout transformer en or, vous me croiriez ou pas? Comme le roi Midas. J'exagère même pas en fait quand je dis ça. Il transforme véritablement les arbres en billets ou en chèques. Il transforme les ressources principales ou primordiales, que l'or, l'argent, l'acier, etc. en pièces de monnaie. Marchander les biens, les services, les êtres humains, les animaux, etc. en valeur marchande. Concrètement, il fait de l'or avec tout ça. Il crée de la valeur. Attention, parce qu'avec ce genre de pouvoir, si ça dépasse le cadre de la légalité, de l'éthique et de la moralité, on risque d'avoir des soucis. Par contre, si vous enrobez ça de beaux rubans, de paillettes et de papier cadeau, ça a une chance de passer. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. En fait, les fêtes de fin d'année, ça représente surtout l'abondance. Pourquoi est-ce que l'on offre un cadeau à quelqu'un? Tout simplement parce que c'est une façon de récompenser la présence de la personne ou de se récompenser à soi-même pour les efforts que l'on a fournis pendant l'année. La période des fêtes de fin d'année, c'est une période où les gens font un bilan d'expérience de l'année qui a précédé. Et en gros, ça peut être un bilan positif comme négatif. Ça peut être les choses que vous avez faites, les choses que vous n'avez pas faites, le voyage que vous n'avez pas fait, le deuil qui est arrivé, un accident qui est survenu, la naissance de votre enfant, les progrès que vous avez faits dans une langue, le trophée que vous avez gagné, la course à laquelle vous avez participé, l'association que vous avez intégrée, l'école que vous avez rejointe. Ça peut être la réalisation d'un projet, ce régime qui n'a pas marché, cette promotion que vous n'avez pas eue, bref, plein de moments de vie que vous avez vécus. Cette sorte d'ambivalence fait que les fêtes de fin d'année sont teintées de magie, mais aussi de tristesse sous-jacente. Je vous ai dit tout à l'heure que l'être humain cherchait, pendant les périodes de fin d'année, à créer du lien, à avoir de la convivialité, à intégrer une communauté et à pouvoir aussi créer de la joie, de la connexion, de l'authenticité. Et en fait, ça c'est vrai pour les produits et les services, mais c'est aussi vrai pour les relations humaines. Quand on est triste et qu'on cherche une relation humaine, en général, on se tourne vers les personnes que l'on connaît déjà, c'est-à-dire la communauté à laquelle on n'est plus affilié, j'ai nommé la famille. Alors la famille, ça peut être de sortes. C'est cette famille avec laquelle vous êtes soudés et qui connaît tous vos malheurs, toutes vos tristesses, etc. Ça peut être la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous retrouvez. Et ça peut être une joie comme une source de stress. Et pourquoi vous êtes stressé? Tout simplement parce que nous sommes actuellement dans une société où le paraître et la consommation sont rois. C'est-à-dire qu'en gros, on juge un individu à la valeur de ce qu'il fait ou de ce qu'il possède et pas non plus à la valeur de ce qu'il ressent ou de ce qu'il pense. Et c'est bien dommage. Dans une société comme la nôtre de consommation et où le paraître est supérieur à l'être,
on n'a pas envie de se montrer sous notre jour le plus sombre. C'est tout bonnement pourquoi le fait que pour les fêtes de fin d'année, lorsque vous retrouvez des gens que vous aimez, vous vous mettez sur votre 31, vous sentez bon, vous vous lavez, vous vous parfumez, vous vous faites les ongles, vous êtes bien habillé, vous avez votre plus belle chemise, votre plus belle jupe, vos plus beaux talons, etc. Vous êtes bien coiffé parce que justement vous voulez vous montrer sur votre meilleur jour, alors que paradoxalement, ce sont des gens qui vous connaissent, c'est des gens de votre famille en fait. Parce que pour le coup, nous qui voulions chercher en cette fin d'année une relation d'authenticité et de convivialité, on se retrouve finalement à faire un masque, de paraître avant de briser vraiment la glace et d'entrer dans le vif du sujet. Vous l'avez compris, hein, en fait, Noël c'est un mélange de joie et de tristesse en gros. Et en dépit de ces liens d'affection et de relations authentiques que l'on cherche, eh bien, il se peut que quelque part, même si on a des liens réellement forts avec notre famille, ce sont des gens qui potentiellement n'ont pas notre vécu, n'ont pas non plus notre vision de la vie, ne sont pas avec nous au quotidien et qui peuvent potentiellement ne pas comprendre ce que l'on fait. Et c'est paradoxal parce qu'en fait, en gros, c'est des gens de notre famille. Donc, logiquement, ils nous connaissent sur nos beaux jours comme sous nos mauvais. Voilà, on n'a pas besoin d'être sur notre 31 pour les recevoir. Mais c'est Noël, c'est comme ça et on s'y fait. Par tradition, on a envie d'être sous notre meilleur angle. Et qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a envie d'être sur notre 31 ? Tout simplement, on veut leur faire plaisir parce qu'on n'a pas envie d'être triste. Pourquoi ? Parce que la tristesse, hormis les larmes et hormis l'état d'esprit, c'est un sentiment bien méconnu et qui englobe des tas de choses, des tas de biais psychologiques en fait. La tristesse, c'est un sentiment très puissant. C'est un sentiment qui emporte la joie, qui crée de la colère, qui crée du dégoût pour soi, pour les autres, pour sa situation et qui peut faire appel au regret quand on est paralysé par la peur. Et la tristesse en plus est contagieuse. Si vous arrivez dans un groupe et que vous êtes triste, tous les gens vont être tristes. Si vous arrivez dans un groupe et que vous êtes colérique, tous les gens vont être en colère. Pour une raison qu'eux-mêmes ne comprendront pas. Et ça, les entreprises, elles l'ont bien compris. Parce que le remède à la tristesse, c'est la joie. Parce que qui dit joyeux veut dire que en gros, vous êtes dans une situation où vous dépensez sans compter, comme dirait l'autre. Donc, quand on est joyeux, vous libérez dans votre cerveau 2 hormones. La dopamine, qui est l'hormone de la récompense, et l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. Et quand vous les générez en même temps, c'est un cocktail qui fait qu'en fait, vous êtes euphorique, vous êtes bien, vous êtes dans une situation de bien-être et que vous avez envie de partager. Et c'est pour cela que vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Et ça, les entreprises, elles l'ont bien compris. Eh bien, faites plaisir à vos proches, voyons. Et c'est ça, du coup, les entreprises vous inciteront à pouvoir acheter plus et à acheter mieux dans leurs conditions, en vous donnant leurs tendances, leur prix, en disant que si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez être considéré comme quelqu'un d'à part, ou quelqu'un de triste, ou quelqu'un de bizarre pour les fêtes. L'humain, il n'a pas envie d'être bizarre, ou d'être asocial, ou d'être rejeté des autres, surtout quand, à la fin de l'année, il cherche une communauté. Et comme on a envie de bien faire, cette envie de bien faire peut générer du stress. C'est la peur de Noël. Alors pas la peur de Noël au sens peur boue, mais la peur de Noël au sens angoisse de Noël. J'ai pas assez de finances, qu'est-ce que je vais faire ? Et si jamais on parle encore de ce sujet-là, pas envie de voir ces gens, je veux pas faire ça, pas envie d'organiser ça, j'ai envie de recevoir personne, etc. C'est ce genre de choses qui poussent en fait les personnes à stresser pendant les périodes de fête. Et cette envie de bien faire, elle génère une certaine tristesse paradoxalement parce qu'on éprouve de la joie de rencontrer des gens qu'on connaît déjà, mais on est assez mélancolique et assez stressé parce que on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes et paradoxalement on devient triste. Et du coup c'est ce qu'on pourrait dire soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux parce que ça vous pousse en fait à vouloir surperformer le fait de paraître bien, d'être parfait en permanence. Et ce qui fait aussi que lorsque vous allez en magasin ou lorsque vous allez sur internet dans les galeries marchandes ou sur un marché de Noël, vous y allez toujours avec cette certaine idée, arrière-pensée, que vous allez forcément acheter quelque chose. Et c'est pour cela que non seulement vous êtes matrixé par toutes ces campagnes marketing qui vous incitent à l'achat, mais en plus de ça, votre système de pensée
fait que vous allez aller dans ce sens et que vous allez trouver que ce n'est pas une mauvaise chose puisque ça vous fait du bien concrètement. Et donc en fait ces vendeurs que vous trouviez insistants pendant tout le reste de l'année, d'un coup ils vont trouver un certain attrait à votre regard parce qu'ils vont trouver des solutions à votre bonheur. C'est-à-dire qu'en gros les entreprises et les marques, quand elles vont vous surprendre pour Noël, déjà vous êtes dans une situation où vous allez acheter sans compter, sans regarder vos dépenses et en dépit de votre budget, même si votre budget est tout petit. Et elles vont vous dire exactement ce qu'il faut acheter, elles vont vous proposer leurs nouveautés, elles vont vous dire quoi faire plaisir à votre proche et aussi attirer la sympathie pour devenir un futur client. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'année, vous vous retrouvez à acheter des cadeaux pour Noël. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà visité un marché de Noël cette année. Et dites-moi aussi si vous êtes plutôt team joie ou team mélancolie ou stressé pour les fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos et de me suivre aussi sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher là. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux sujets et pour de nouvelles recettes. Ciao les cuistots et bon Noël!